Son Excellence M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Adama Bictogo est présent à cette cérémonie avec, mesdames et messieurs, les vice-présidents de l'Assemblée nationale et les honorables députés de l'Assemblée nationale. Une forte délégation que je vous prie de bien vouloir saluer. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir saluer l'entrée dans cette salle de Madame Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, de Monsieur Yua Kofi, président de la Cour de cassation. Qui est derrière? J'arrive. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir recevoir Monsieur Gilbert Kone-Kafana, haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Nous saluons également l'entrée dans cette salle de Monsieur Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore. Attends. Mesdames et messieurs, je vous prie de saluer la présence dans cette salle de M. Akengbo, président de l'ASCAD. Nous saluons également l'entrée dans cette salle de M. le président du Sénat français, M. Gérard Larcher. Nous saluons également l'entrée dans cette salle de M. Jeannot Aoussou Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial de M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir dans un court instant Monsieur le vice-président de la République. Je voudrais saluer la présence dans cette salle de Monsieur le président du Conseil d'État, Monsieur Patrice Yao. Nous avons également dans cette salle les chefs de délégation des pays participants au forum,
au colloque. Je voudrais saluer le lieutenant-général Michael Nyomba du Zimbabwe. Saluer Don Placido Erimola de la Guinée équatoriale. Saluer M. Ruben Kili, vice-président du Sénat du Cameroun. Saluer Mme Denise Ndadaye, vice-présidente du Sénat du Burundi. De M. Maloud Mebarek, conseiller au Conseil de la Nation de l'Algérie. Saluer M. Pierre Ngolo. Mesdames, Messieurs, accueillons Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République et Madame la Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, la séance est reprise. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les présidents de Chambre haute, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les représentants des présidents de Chambre haute d'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue au Sénat à l'occasion de cette double cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 et du colloque des Sénats d'Afrique. Je voudrais indiquer qu'avant la suspension des séances, nous avons procédé à la vérification du quorum et il ressort de l'appel nominal que 96 sénateurs sont présents sur 98 siégeants. Aussi, nos chambres ont adopté l'unique point à l'ordre du jour, à savoir l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 et du colloque des Sénats d'Afrique. Je m'en vais donc à présent vous délivrer mon discours d'orientation pour la deuxième session ordinaire 2024. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de Chambre haute, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents des Chambres hautes d'Afrique, Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les chefs de représentation diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les préfets de région, préfets de département, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets, Mesdames et Messieurs les responsables de l'ARDCI et de l'UVICOSI, Messieurs les présidents de conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique et du secteur privé, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole à l'occasion de cette double cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Sénat de la République de Côte d'Ivoire et du colloque des Sénats d'Afrique. Cette rencontre revêt un caractère inédit pour notre Chambre qui accueille pour la première fois, ici à Yamoussoukro, autant de délégations en provenance de pays amis ayant en commun le bicaméralisme. De prime abord, je voudrais saluer la très distinguée présence de Monsieur le vice-président de la République,
représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au patron de ce colloque. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, lors de la rentrée solennelle du Sénat, le 12 avril 2018, le président Alassane Ouattara indiquait que la Chambre haute du Parlement ivoirien avait pour mission essentielle d'assurer une grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la disponibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Ces mots dévoilent en réalité la vision profonde du président de la République sur l'importance du travail parlementaire. Au nom de l'ensemble de mes collègues et en mon nom propre, je voudrais très respectueusement vous prier, Monsieur le Vice-président, de bien vouloir transmettre au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, notre reconnaissance infinie pour avoir accepté d'assurer le haut patronage du colloque des Sénats d'Afrique. Son soutien inestimable, dont nous avons toujours bénéficié, constitue un gage essentiel de la parfaite collaboration entre l'exécutif et le législatif depuis toutes ces années. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, le Sénat s'honore de votre présence à ses côtés, à cette étape importante de son histoire. Alors que vous assurez la représentation de Monsieur le Président de la République à cette cérémonie, avec toujours autant de dignité, je ne saurais manquer l'occasion de vous exprimer toute mon admiration ainsi que celle de Mesdames et Messieurs les sénateurs pour votre disponibilité et votre bienveillance constante à l'endroit de nos chambres. Soyez-en infiniment remerciés, Monsieur le Vice-président. Merci également à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour votre présence constante à nos côtés. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants de Chambre haute, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Yamoussoukro et vous traduire toute la reconnaissance et la fierté du Sénat ivoirien de vous recevoir. Notre Chambre se réjouit de partager ces moments précieux avec vous, désireux de poursuivre ensemble l'écriture de l'histoire passionnante des chambres hautes parlementaires dans le monde et singulièrement en Afrique. Monsieur le haut représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais saluer votre proximité continue avec le Sénat au nom de la solidarité institutionnelle que vous savez si bien traduire en actes. Merci infiniment pour votre présence. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour adresser mes salutations fraternelles à Monsieur le ministre d'État, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a assuré avec compétence la présidence du Sénat lors de sa première législature. À vous tous, distingués invités, il me plaît d'exprimer la gratitude de Mesdames et Messieurs les sénateurs pour votre présence à cette cérémonie solennelle. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, le Sénat se réunit aujourd'hui en application de l'article 94 nouveau, en ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, qui prévoit que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et celle du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Cette deuxième session ordinaire s'annonce particulièrement active. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, outre les différents projets de loi de finances,
nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 4 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code de déontologie de la profession infirmière et des professions de sage-femme et de maïeuticien. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, je voudrais annoncer l'organisation du Forum de la diaspora du 12 au 14 novembre 2024, co-organisé avec le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il convient d'indiquer que le Sénat demeure très attentif au renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses citoyens établis à l'étranger. Ce forum, qui réunira près de 200 participants, sera l'occasion de réfléchir sur toutes les questions en lien avec l'apport de la diaspora au plan économique et social. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, notre Chambre a l'ainsi honneur de recevoir, à l'occasion du colloque qui s'ouvre ce jour, plusieurs délégations venues du Congo, de la Namibie, de Madagascar, du Gabon, du Zimbabwe, du Burundi, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de l'Algérie, du Libéria et de la France. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat de la République française, invité d'honneur du colloque. Le Sénat ivoirien vous exprime sa sincère gratitude pour votre appui considérable depuis 2018. Nous avons encore en mémoire votre contribution substantielle au succès du Forum des collectivités territoriales auquel vous avez pris part en février 2020. Je voudrais rappeler également notre rencontre mémorable le 11 juillet 2024 au Palais du Luxembourg, à l'issue de laquelle je vous ai adressé mon invitation à l'effet de prendre part au présent colloque. Vous êtes là aujourd'hui avec nous, Monsieur le Président, et soyez le bienvenu, une fois encore, à Yamoussoukro, que vous connaissez désormais si parfaitement. Monsieur Ngolo Pierre, président du Sénat de la République du Congo, vous avez été l'une des premières hautes personnalités parlementaires que j'ai eu le privilège de rencontrer à Brazzaville après mon élection en octobre 2023. Je me réjouis de vous accueillir à mon tour, ici à Yamoussoukro, et je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour avoir accepté d'effectuer le déplacement en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Madame Paulette Missambo, présidente du Sénat de la République du Gabon, je voudrais vous saluer et saluer votre leadership et votre éminente implication dans le processus de transition dans votre pays. Lors de nos échanges, à l'occasion du Forum sur le leadership féminin en juillet 2024 au Parlement européen à Strasbourg, vous aviez fait la promesse de prendre une part active au colloque des Sénats d'Afrique. Et vous êtes présente aujourd'hui. Merci infiniment, Madame la Présidente. Je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Richard Ravalomana, président du Sénat de la République de Madagascar, nos échanges enrichissants
Lors de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en juillet dernier à Montréal, ont montré votre attachement à la Côte d'Ivoire et à la cause des chambres hautes africaines. Au nom du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer notre infinie gratitude pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur Lucas Sinembo Moua, président du Conseil national de la République de Namibie, je voudrais saluer votre distinguée présence à ce côté, à nos côtés, à ce colloque. Cette présence traduit votre engagement à participer activement au renforcement des relations entre nos deux chambres. Merci, Monsieur le Président, pour votre présence ici à Yamoussoukro. Je voudrais également saluer la présence de Mme Denise Ndadaye, vice-présidente du Sénat de la République du Burundi, représentant M. Emmanuel Sinzoagera, président du Sénat du Burundi. À la délégation camerounaise, avec à sa tête M. le vice-président Robert Nkili, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est heureuse de vous recevoir, Monsieur le vice-président. Vous voudrez bien transmettre nos chaleureuses salutations à Monsieur Marcel Nian Nijefendi, président du Sénat du Cameroun, et à l'ensemble de nos collègues de ce pays frère. Je voudrais également rendre hommage au Sénat de la République du Zimbabwe, représenté à cette cérémonie par l'honorable lieutenant-général Michael Ruben Nyambuya, vice-président du Sénat du Burundi. Vous voudriez bien, Monsieur le vice-président, transmettre toutes nos amitiés à Madame Mabel Memory Chinanoma, présidente du Sénat de la République du Zimbabwe. Je voudrais également me réjouis de la présence de M. Don Placido Erimolo Meneses, sénateur de la République de Guinée équatoriale, représentant Mme Maria Teresa Efwa Isangono, présidente du Sénat de la République de Guinée équatoriale. Je voudrais aussi saluer la présence de l'honorable Mouloud Ebarek Falouti, membre du Conseil de la Nation, représentant M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation de la République algérienne démocratique et populaire. Je salue enfin l'honorable Yomble Karunga Lawrence, présidente par intérim du Sénat du Libéria, représenté ici par M. Jonathan Boy Charles Sogi. Monsieur le sénateur, merci d'être ici, merci de représenter Madame la Présidente qui malheureusement n'a pas pu prendre le vol puisque son vol a été annulé hier et elle ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, mais elle est dignement représentée par le sénateur. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, il importe de promouvoir des échanges réguliers et approfondis entre les chambres hautes du continent à l'effet de s'inspirer mutuellement de leurs bonnes pratiques et de favoriser ainsi des modèles d'institutions parlementaires adaptés aux valeurs et aux réalités africaines. C'est tout le sens de l'organisation du colloque des Sénats d'Afrique. En effet, j'ai la profonde certitude que les chambres hautes africaines peuvent apporter davantage au développement de nos pays. J'ai l'intime conviction
que les chambres hautes parlementaires du continent peuvent contribuer encore plus à la paix et à la cohésion dans nos nations. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, la jeunesse ivoirienne représente plus de 75% de la population totale de notre pays. Elle demeure par conséquent l'un des atouts majeurs, le fer de lance de son développement. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire déplore la violence en milieu universitaire qui occasionne parfois des pertes en vie humaine. Nos universités doivent demeurer un espace de paix et de sécurité, condition sine qua non d'un apprentissage très important et efficace et d'une formation de qualité des cadres de demain. Nous encourageons le gouvernement de Côte d'Ivoire à prendre les dispositions idoines pour maintenir les conditions propices aux études en milieu universitaire et scolaire. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, la Côte d'Ivoire connaît depuis plus d'une décennie, sous la très haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, une transformation positive indéniable au plan politique, économique et social. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, grâce au président Alassane Ouattara, avance résolument sur le chemin d'un développement inclusif, porté par la cohésion et la solidarité de ses filles et de ses fils. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est redevenue un havre de paix et avance vers des lendemains meilleurs, portés par sa créativité et son ambition. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le symbole d'une Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire est vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, organisée sur son sol du 13 janvier au 11 février 2024. La Côte d'Ivoire a été récompensée d'une médaille de bronze remportée aux Jeux olympiques de Paris. La Côte d'Ivoire est vainqueur de la première édition de la Coupe du monde de Maracana, Maramonde 2024. La Côte d'Ivoire est championne du monde de dictée à la 24e session du concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie. Je voudrais ici et solennellement adresser les vives félicitations de la représentation nationale à Monsieur le Président de la République, à vous-même, Monsieur le Vice-président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à l'ensemble de nos compatriotes qui portent haut le flambeau de notre pays. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes, distingués invités, dans exactement 12 mois, le peuple ivoirien sera appelé aux urnes dans le cadre de l'élection présidentielle. Dans cette perspective, j'invite, une fois de plus, l'ensemble des acteurs politiques à s'inscrire dans une dynamique de responsabilité en veillant à privilégier en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est sur ces mots que je déclare ouverte
la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Vive le Sénat, vive la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Madame et Messieurs les présidents de Chambre haute, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les représentants des présidents de Chambre haute d'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Sénateurs, montrez que vous êtes nécessaires. Cette célèbre interpellation de Victor Hugo, écrivain et sénateur français, lancée au XIXe siècle et bien connue des sénateurs francophones, illustre à elle seule les importants défis auxquels les chambres hautes sont confrontées. Il est vrai qu'historiquement, le monocaméralisme a été pendant les 30 premières années de l'existence de la majorité des États africains la forme dominante de l'institution parlementaire. On assiste toutefois, au début des années 90, à des réformes profondes de l'organisation administrative et politique de ces États. Ainsi, plusieurs États d'Afrique francophone procèdent à la mise en place effective d'un Sénat. Pour que la loi assure la paix sociale, elle est appelée à être le produit de la société. Dès lors, le profil du législateur, son ancrage social ne sont pas fortuits. Dans ce sens, le Sénat apparaît, dans le mode de désignation de ses membres, comme l'institution républicaine susceptible de réunir la diversité de la communauté nationale par la représentation des États fédérés, des collectivités territoriales, des groupes professionnels, etc. Le Sénat se présente donc comme le ciment de la nation, la chambre de la sagesse et de la tempérance, qui se situe au-dessus des clivages internes et des considérations partiales et partisanes. Au surplus, les chambres hautes pourraient trouver toute leur pertinence dans leur contribution à la qualité de la loi, en portant un regard supplémentaire sur son contenu. Idée de Sénat, expérience sénatoriale en Afrique. Tel est le thème qui réunira les Sénats d'Afrique pour les 2 prochains jours. Le colloque des Sénats d'Afrique se présente ainsi comme un cadre privilégié de réflexion et d'échange sur les modalités de la pratique du bicaméralisme. Il convient de relever qu'en marge des travaux de ce colloque, les chefs de délégation se réuniront pour envisager la création de l'Association des Sénats d'Afrique dans le but de formaliser enfin une attente collective à l'échelon régional et continental. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, je voudrais à présent inviter tour à tour au pupitre les présidents des Sénats afin de livrer leur message. Je voudrais à présent inviter l'honorable sénateur Lucas Sinembo Moua, président du Conseil national de la République de la Namibie.
His Excellency Mr. Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire, High Patron of the Symposium, represented by the Vice President, His Excellency Mr. Timoko Kone, who is the Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire. Your Excellency, Madam Kadia Camara, the President of the Senate of Côte d'Ivoire, fellow presidents, chairpersons, and presiding officers of African Senate present here, members of the Assembly and Senates that are present, distinguished invited guests, media representative, ladies and gentlemen, bonjour. Please receive the greetings from Namibia, National Council of the Parliament of Namibia in particular. It is with great honor and pride that I stand in this august house to make a remark on the occasion of the opening ceremony of the second ordinary sessions of 2024 of the Senate of the Republic of Côte d'Ivoire. I am deeply honored to be invited to this historic occasion. We look forward to be visited one day in Namibia by your good self, the President of the Senate of Côte d'Ivoire, at your convenience time. I'm equally delighted to be part of the symposium of the African Senate. It is my conviction that this symposium brought distinctive leaders of our Senate and councils to deliberate on matters impacting the upper houses of our respective parliaments. It is important to note that National Council of the Republic of the Parliament of Namibia was founded on the 23rd of February 1993. In its 31 years of existence, the National Council has a lot to learn from the experience of others, and on the other hand, we have a lot to share with others. Furthermore, our presence at this occasion marks a significant milestone in the relationship between our nations and other legislative upper houses. The occasion has come at the significant time as we continuously strive to enhance the efficiency and effectiveness, transparency, and accountability of our parliamentary system or parliamentary processes. In addition, this occasion is providing African senates an opportunity to learn from each other successes, challenges in parliamentary governance. I should mention here that while we are proud of the great political leadership of Côte d'Ivoire, we are equally pleased by the good work of unity done by African sportsmen and women of this country, such as Didier Drogba.
to mention but a few. Finally, allow me to appreciate the wisdom and great initiative brought about by the leadership of this country to congregate senates of, senates and councils of Africa here in Côte d'Ivoire. I hope the gathering will offer us a comprehensive view and inspire new ideas that we can adapt and implement in our context. May this gathering strengthen the ties between our senates and councils and contribute to the advancement of the shared democratic ideas. I thank you so much for your kind attention. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Je voudrais inviter au pupitre l'honorable Président Richard Ravalomanana, Président du Sénat de la République de Madagascar. Excellences, Monsieur le Vice-président, représentant du Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Madame la Présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Président du Sénat français, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents du Sénat et Sénateurs d'Afrique, honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous, honorable assistance, en cette double occasion historique marquée par l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de la Côte d'Ivoire et le colloque des Sénats d'Afrique, dont la mission principale est de créer l'Association des Sénats d'Afrique. Tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à vous, chers collègues, Excellence Madame la Présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'aimable hospitalité qui nous ont été réservés. Je vous félicite également pour cette bonne initiative de créer l'Association des Sénats d'Afrique et pourquoi pas, comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Association des Sénats et Chambres hautes dans le monde. Mes compliments aussi pour la bonne organisation de ce colloque qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. C'est prévisible, vu votre charisme, votre dynamisme, vos excellentes expériences dans de nombreux domaines comme le sport, les fonctions techniques et les fonctions politiques, inégalables jusqu'à présent à mon avis pour une femme et même pour les hommes. Et c'est encore démontré. Le 9 juillet 2024 à Montréal, Canada, en marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons discuté de cette perspective de créer une association des Sénats d'Afrique et Dieu merci, 3 mois après, nous voilà réunis devant cette assemblée pour la concrétiser. Je voudrais également témoigner ma gratitude
à son Excellence Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat français, pour sa participation à notre colloque. C'est déjà un indicateur du fait que les sénateurs et membres des chambres hautes du monde devraient se donner la main et être solidaires pour entretenir et développer les relations de fraternité au profit de la paix mondiale, du développement effectif de chaque pays dans un esprit gagnant-gagnant et sans considération de pays développés ni de pays en développement. Nous devons œuvrer aussi pour dépasser les conflits idéologiques ou politiques, pour mieux faire face aux défis majeurs du monde actuel, souvent bouillonnés par diverses crises. Force est en outre de souligner que l'Association des Sénats d'Europe existe déjà depuis une vingtaine d'années et ces expériences que vous allez nous partager nous seront utiles dans notre démarche actuelle. En effet, l'Afrique doit poursuivre son ascension en termes de diplomatie parlementaire et le Sénat ou la Chambre haute a un rôle crucial à jouer dans cette avancée majeure que nous voulons atteindre. De surcroît, l'intégration régionale sur le continent africain doit être renforcée davantage car c'est un gage de développement de nos pays respectifs. En outre, les Sénats ou chambres hautes africaines, en tant qu'institutions des notables et des sages, doivent avoir des rôles incontournables pour relever les défis de notre continent, à savoir la préservation de la paix intérieure et de la paix extérieure de chaque pays, la lutte contre la famine et la pauvreté, les impacts dévastateurs du changement climatique, les efforts pour développer l'utilisation et l'exploitation des énergies renouvelables, le respect et la préservation de la démocratie, ainsi que la promotion des droits de l'homme. C'est dans cet ordre d'idées que le Sénat de Madagascar, créé depuis 1959, soutient la nécessité de promouvoir la coopération interparlementaire des chambres hautes et cette création de l'association des Sénats ou chambres hautes d'Afrique. Est-il nécessaire de rappeler qu'il existe déjà plusieurs instances interparlementaires régionales ou mondiales que l'on partage avec nos collègues des chambres basses, telles que l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, l'Assemblée parlementaire de la francophonie ou encore l'Union interparlementaire. De ce fait, je demeure convaincu que l'Association des Sénats d'Afrique va œuvrer à protéger l'intégrité et la bonne image des Sénats ou chambres hautes d'Afrique en tant que représentants des collectivités territoriales décentralisées et des organisations économiques et sociales des pays africains dans le but de contribuer au développement de tous les pays membres et le bien-être des citoyens. Renforcer les liens d'amitié et la coopération interparlementaire entre les Sénats ou chambres hautes d'Afrique afin de promouvoir les échanges d'informations, le dialogue parlementaire et soutenir la paix ainsi que le respect des principes démocratiques, redynamiser la diplomatie parlementaire pour prévenir et, le cas échéant, résoudre les conflits politiques et surtout pour éviter les tentatives de renversement illégal des pouvoirs démocratiquement élus, malheureusement une problématique encore constatée en Afrique ces dernières années. Pour conclure, le thème choisi pour notre colloque, à savoir idées du Sénat et expérience sénatoriale en Afrique, vient à point nommé, car afin de renforcer nos Sénats ou nos chambres hautes et renforcer par la même occasion les valeurs de la démocratie que nous prônons sur notre continent, nous avons besoin d'échanger mutuellement nos expériences sénatoriales. Vive la fraternité et la solidarité entre les Sénats et les chambres hautes d'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président, pour votre message et aussi pour vos paroles aimables à notre endroit. Merci.
Je voudrais à présent appeler au pupitre Madame Paulette Missambo, présidente du Sénat de la République du Gabon. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des Sénats et représentants des chambres hautes du Parlement africain, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve à nouveau à Yamoussoukro, cette coquette et célèbre capitale administrative de Côte d'Ivoire, ville natale du père de la nation ivoirienne, le président Houphouët-Boigny. Une ville spéciale que j'ai visitée il y a longtemps, mais qui s'est toujours inscrite dans le développement, une ville culturelle et spirituelle et qui abrite la majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix, dont l'architecture exceptionnelle est appréciée de par le monde. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude pour l'aimable invitation que j'ai reçue de ma chère collègue et sœur, Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, à prendre part à la double cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire et à la tenue du colloque des Sénats d'Afrique sous le thème « L'idée des Sénats d'Afrique et expérience sénatoriale ». Je voudrais ensuite et surtout féliciter Madame la Présidente du Sénat pour la détermination dont vous avez fait preuve pour concrétiser l'initiative de l'organisation de ce colloque des Sénats d'Afrique, dont la finalité est la création de l'Association des Sénats d'Afrique, initiative née lors de nos échanges en marge du Forum universel du leadership féminin au Parlement européen, tenu à Strasbourg en juillet 2024. Mes sincères félicitations. Je vous suis également reconnaissante pour la qualité de l'accueil qui m'a été réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne, et pour toutes les commodités mises à notre disposition. C'est aussi un plaisir de me retrouver avec mes pairs présidents des Sénats, avec qui nous allons œuvrer à faire aboutir le projet de création de l'Association des Sénats d'Afrique, qui sera, j'en suis convaincu, un cadre privilégié d'échange et de partage d'expériences. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous du président du Sénat de la République française, M. Gérard Larcher, qui nous fera profiter sans nul doute de sa longue expérience en la matière. Je tiens enfin, Monsieur le Vice-président de la République, à rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir accepté d'accueillir cette première réunion des Sénats d'Afrique. Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires, l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer solennellement à cette cérémonie confirme la solidité des liens d'amitié que la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent depuis de longues années, ainsi que la volonté de nos deux États d'œuvrer ensemble pour le renforcement de la coopération bilatérale et multiforme. Comme vous le savez, mon pays, le Gabon, est en pleine transition politique. Ce processus se déroule conformément au chronogramme indiqué par le comité de transition et de restauration des institutions, présidé
par le général d'armée Brice Clotaire Oligui Nguema. En résumé, le dialogue national annoncé comme inclusif a eu lieu en avril et une assemblée constituante a siégé au mois de septembre dernier pour examiner l'avant-projet de la Constitution. Le bureau de la Constituante, dont j'étais vice-présidente, a remis son rapport au président de la transition le mardi 8 octobre dernier. Ce projet de loi fondamentale sera ensuite soumis au peuple pour adoption par voie référendaire, dans les meilleurs délais. Les étapes suivantes seront l'adoption du code électoral et l'organisation des élections que nous voulons libres et transparentes, comme le souhaite d'ailleurs la majorité des Gabonais, dont l'attente majeure est le retour à l'ordre constitutionnel et l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est donc l'occasion pour moi de remercier la Côte d'Ivoire, son président particulièrement, et tous les pays d'Afrique qui accompagnent le Gabon de leur conseil dans ce processus. Mesdames et messieurs, chers collègues parlementaires, l'intérêt commun qui nous réunit ici et maintenant est de concevoir, à l'échelle de notre continent, un cadre institutionnel approprié au développement des forces que constituent nos hautes chambres parlementaires dans le processus de construction concertée de notre développement économique, social, culturel et environnemental. Nous devons ensemble faire de cette organisation un outil d'appui efficace au développement durable de notre continent pour être en adéquation avec les objectifs du développement durable, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement adoptés par nos pays respectifs. Cela impose pour nous de renforcer la participation de nos territoires au processus de production de nos richesses nationales et d'en assurer le contrôle. Il va sans dire que l'orientation stratégique de nos politiques parlementaires de développement durable doivent être fondées sur notre capacité à mutualiser nos efforts de recherche de solutions originales à la particularité de nos problèmes, tout en tenant compte des enjeux communs dans le but d'obtenir des résultats probants pour nos populations. Les hautes chambres parlementaires d'Afrique, de par leur qualité de représentants directs des territoires, devront désormais se transformer en véritables acteurs de développement aux côtés des instances des pouvoirs exécutifs. Dans cette perspective, la pratique du bicaméralisme parlementaire en Afrique relève d'une exigence de la dynamique mondiale de développement au sein de laquelle le renforcement du rôle des territoires devient une nécessité. La prise de conscience de la place des territoires dans le système de production de la richesse nationale est l'un des défis majeurs du Sénat de la transition au Gabon. Lors de la tenue du dialogue national inclusif au Gabon, la majorité des participants avait recommandé la décentralisation intégrale qui rejoint l'esprit du plaidoyer du Sénat de la transition en faveur du maintien du bicaméralisme. Pour les sénateurs de la transition, le bicaméralisme présente l'avantage d'être la partie la plus importante du contre-pouvoir législatif au pouvoir exécutif en matière de représentation des collectivités locales de la République et d'élaboration de leur stratégie de développement local. L'institution nationale par excellence, dont la mission est d'assurer la représentation de l'État dans les mécanismes de coopération décentralisée qui deviennent de plus en plus incontournables. Une partie du contre-pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans le domaine de la production des lois en général. Et puis, bien évidemment, comme un intervenant l'a dit, un système d'équilibre et de stabilisation des pouvoirs. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers collègues, nous devrons être déterminés à penser ensemble le format adéquat de la mutualisation de nos visions politiques en matière d'élaboration de nos stratégies relatives aux objectifs de développement durable des Sénats d'Afrique, en faisant aboutir le projet de création de l'Association des Sénats d'Afrique. C'est sur cette invite que je souhaite plein succès
à la deuxième session ordinaire de votre Assemblée et aux travaux de notre colloque des Sénats d'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la Présidente, pour votre message d'espoir. Je voudrais appeler à présent au pupitre Monsieur Ngolo Pierre, président du Sénat de la République du Congo. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les chefs des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Sénat de France, Mesdames, Messieurs les présidents des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, chers collègues parlementaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la double cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire et du colloque dédié à l'idée de Sénat et aux expériences sénatoriales en Afrique. Je tiens d'abord à exprimer toute notre gratitude au gouvernement, à toutes les autorités, particulièrement au Sénat de la République de Côte d'Ivoire, pour l'accueil ô combien chaleureux qui nous a été réservé, mais aussi pour les commodités mises au point afin de nous garantir un bon séjour dans la belle ville de Yamoussoukro. Que dire de l'organisation exemplaire de l'événement qui s'inscrira dans l'histoire du mouvement parlementaire africain comme colloque de Yamoussoukro. Nos très vives félicitations aux collègues ivoiriens ainsi qu'à leurs collaborateurs. Permettez, chers collègues et amis, distingués invités, Mesdames, Messieurs, que je saisisse cette occasion pour transmettre à son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le message d'amitié sincère et de fraternité véritable de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo. Monsieur le vice-président, Monsieur le président de l'Assemblée nationale,
Madame le Président du Sénat de la Côte d'Ivoire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, voici un peu plus de 5 ans, en juin 2019, 6 délégations des Sénats et conseils équivalents d'Europe Voici un peu plus de 5 ans, en juin 2019, 6 délégations des Sénats et conseils équivalents d'Afrique participaient à la 20e réunion des Sénats d'Europe dans le cadre des manifestations commémoratives du 20e anniversaire de l'Association des Sénats d'Europe. Il est à préciser que les 6 délégations africaines sus-évoquées représentaient les chambres hautes d'Algérie, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Maroc et du Congo, mon pays. Les échanges entre parlementaires européens et africains portaient sur 2 thèmes. Le dialogue euro-africain des 2e chambres. Le bicamérisme, un atout pour la démocratie. Les riches débats engagés à l'occasion des Assises inédites de Paris 2019 débouchèrent sur la résolution de tous à instaurer et promouvoir un partenariat dynamique entre les 2 côtes de la Méditerranée, tant il était établi la nécessité pour les Européens et pour les Africains d'associer leurs efforts en vue d'un développement durable, humain et inclusif, entre autres. Peut-on envisager la mise en œuvre effective d'un tel projet dans les conditions d'une Afrique non organisée? Bien sûr que non. Voilà commence entre Africains, à Paris, la réflexion sur l'hypothèse d'une structure similaire à celle des collègues d'Europe. C'est ici l'occasion de saluer solennellement l'esprit panafricain et la clairvoyance de M. Jeannot Ahoussou Koudio, président du Sénat ivoirien d'alors, c'est ici l'occasion de saluer solennellement l'esprit panafricain et la clairvoyance de M. Jeannot Ahoussou Koudio, président du Sénat ivoirien d'alors. Ceci parce que c'est lui qui me poussa et m'encouragea à prendre la responsabilité d'initier la réflexion sur la création d'une association des Sénats et conseils équivalents d'Afrique. Ainsi, à Brazzaville, en marge du sommet de haut niveau co-organisé par le Parlement panafricain et le Parlement congolais, en partenariat avec l'ONU-SIDA et l'OMS, sur le financement du VIH-Sida et de la santé, s'est tenue la première réunion des présidents et chefs de délégation des Sénats et conseils équivalents d'Afrique sur le principe de l'institution de l'Association des chambres hautes d'Afrique. À Brazzaville, le principe fut adopté et le président du Sénat congolais, votre interlocuteur, investi par ses pairs, coordonnateur des préparatifs de la création de l'association. La 2e réunion se tient à Midrand, en Afrique du Sud, à l'occasion de la session du Parlement panafricain. Elle confirme le principe et demande l'accélération du processus.
Alors, des documents ont été conçus et distribués, mais quand malheureusement la Covid vient paralyser le processus. Avec la levée des restrictions de la Covid-19 et la liberté de circulation reconquise à tous les niveaux, on a entrepris de relancer le projet, convaincu qu'une telle structure renforcerait la coopération et la solidarité entre nos institutions parlementaires. Et lors du passage à Brazzaville, le 29 octobre 2023, à l'occasion du sommet des 3 bassins de Madame le Président du Sénat de Côte d'Ivoire, nous avons engagé une discussion sur le projet. Ici, il faut noter et saluer la totale adhésion de Madame le Président du Sénat ivoirien, qui a dit sa détermination à s'investir pour faire aboutir l'initiative. Je pense que nous devions ici lui rendre un hommage mérité et la saluer. Et le présent colloque illustre bien l'engagement pris par elle et sa détermination à tenir la parole. Alors, nous lui rendons l'hommage digne de son attachement à la parole donnée. Félicitations, Madame le Président. Chers collègues, notre implication totale pour l'aboutissement de ce colloque et notre collaboration hautement appréciable ouvrent la voie au renforcement de nos liens dans un esprit de partage d'expérience pour des actions porteuses. Ensemble, nous pouvons et nous devons surmonter les défis communs et élaborer des stratégies pour améliorer nos pratiques parlementaires afin d'infléchir sérieusement et positivement les politiques de construction de nos pays. Lorsque notre projet aura vu le jour, avec une association des Sénats d'Afrique véritablement opérationnelle, nous devrons en permanence avoir une pensée pour M. Gérard Larcher, président du Sénat français. Nous lui devons reconnaissance parce que c'est lui qui nous a donné l'occasion de découvrir l'expérience européenne dont nous nous sommes fortement inspirés, de même qu'il nous a toujours entourés de ses conseils avisés. Merci, Monsieur le Président, et bravo. Avec plus d'engagement et de lucidité, contribuant à la promotion de la démocratie et au développement durable en Afrique. Agissons à promouvoir la concorde et la paix sociale, donnant ainsi fortement écho à cette pensée. Du feu président Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne, je cite, « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Fin de citation. Que nos Sénats incarnent ce comportement et nous élèvent en gardiens de la paix, porteurs de la lumière qui éclaire le chemin vers un avenir de prospérité, de justice pour tous et de développement pour le meilleur de nos peuples. Vive les travaux du colloque
sur les Sénats. Bonne chance à nos collègues qui ouvrent aujourd'hui leur deuxième session ordinaire. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel et pour la profondeur de votre message. À présent, je voudrais inviter au pupitre Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat de la République française, invité d'honneur du colloque des Sénats d'Afrique. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je voudrais saluer Madame et Messieurs les représentants et présidents des grandes institutions de la République. Je voudrais bien sûr saluer mes collègues présidents et représentants des Sénats et des chambres hautes africaines, saluer mes collègues députés et sénateurs, saluer mesdames et messieurs les ambassadeurs, et vous saluer mesdames et messieurs les élus qui représentaient le territoire de Côte d'Ivoire. Et c'est l'Assemblée des territoires au titre de l'article 24 bis de la Constitution qui dit la considération qu'il porte au territoire. S'il existe une grande famille européenne et une grande famille africaine, il existe aussi une grande famille du bicamérisme. Et Madame la Présidente, c'est cette famille qui nous réunit aujourd'hui et que nous célébrons. Pour dire l'amitié que nous portons à la Côte d'Ivoire et l'importance de cette réunion, à la fois ouverture de session ordinaire, mais grand moment de naissance de l'Association des Sénats d'Afrique, le Sénat de la République française qui fêtera ses 150 ans l'an prochain, nous sommes venus une délégation importante, et je voudrais la citer. C'est une marque d'amitié et un témoignage d'engagement. Tout d'abord, Cédric Perrin, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et du Sénat de la République française, qui est là, ici présent. Bruno Belin, le président du groupe d'amitié entre le Sénat de la République et toute l'Afrique de l'Ouest, et qui est là aussi aujourd'hui. Et puis, un Français et Ivoirien à la fois, Jean-Luc Roel, qui représente les Français établis hors de France. C'est une représentation importante aussi au Sénat. Oui, nous célébrons cette grande famille du bicamérisme ce matin, ici à Yamoussoukro. Et je dois le dire, grâce à la clairvoyance du président Alassane Ouattara. C'est à son initiative que le peuple ivoirien a décidé souverainement de rejoindre la grande famille du bicamérisme à la suite d'une révision constitutionnelle en 2016. Au nom du Sénat de la République française, je souhaite devant vous, Monsieur le vice-président de la République, lui souhaiter vraiment et lui rendre un hommage solennel pour son action résolue en faveur du bicamérisme. Je veux y associer mon ami Jeannot, le premier président du Sénat, qui m'avait accueilli avec tant d'amitié en 2020 ici. Mes chers collègues, l'instauration d'un Sénat est davantage qu'une construction institutionnelle.
Elle relève d'une philosophie politique fondée sur une représentation plus exacte de la richesse et de la diversité d'un même pays. J'aurai l'occasion d'en préciser les contours lors de la conférence inaugurale que nous prononcerons avec le président Ngolo au début de l'après-midi. Madame la présidente du Sénat ivoirien, c'est aussi grâce à vous qui nous accueillez avec tant d'égards que nous célébrons le bicamérisme. Et je tiens vraiment à vous en remercier très chaleureusement, le Sénat de la République française, ma délégation et aussi les Sénats d'Europe à cet instant, ici à Yamoussoukro. Oui, je tiens aussi à saluer, mes collègues ne m'en voudront pas, particulièrement le président Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, qui a porté cette initiative depuis 2019, cette initiative qui aboutit aujourd'hui. Madame la Présidente, pour cette célébration, vous avez choisi un lieu emblématique, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour la recherche et de la paix. Le président Houphouët-Boigny, dont le nom figure dans le texte constitutionnel de 1958 de la République française, aux côtés de la signature du général de Gaulle. Les Français ne l'oublient pas. Oui, je répète ce qu'il déclarait. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre. Qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Je le crois aussi. Les Sénats, les chambres hautes, les associations qui regroupent nos Sénats dans un continent sont des facteurs d'apaisement politique, de paix sociale et de dialogue. C'est notre vocation. Alors, en choisissant ces lieux, Madame la Présidente, vous nous invitez collectivement à l'exigence. Au fond, mettre nos pas dans le sillage du grand homme d'État que fut Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la France. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique que nous célébrons au travers la grande famille du bicamérisme. L'Afrique du Nord, et je salue le représentant du Conseil de la Nation algérienne. Oui, comme l'Afrique australe, mon cher collègue de Namibie. L'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale. L'Afrique de la francophonie, comme celle du Commonwealth, et d'autres encore. En faisant le choix d'une démarche d'ouverture à tous ceux qui ont rejoint ou aspireront à rejoindre la famille du bicamérisme, vous avez mis l'accent sur des perspectives d'intégration parlementaire inédites, dans le respect des traditions et de la diversité de chacun, dans le respect de la diversité de chaque État et de sa souveraineté. Oui, vous le savez, la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Elle pourrait être aussi celle de l'Afrique. Le bicamérisme n'a pas de frontières. Demain, les Sénats d'Afrique et les Sénats d'Europe pourront dialoguer plus étroitement encore, de façon bilatérale, comme ils l'ont toujours fait, ou en multilatéral, pour tracer un agenda partagé. Contribution à la démocratie, contribution au développement, contribution au dialogue. Dans un monde aujourd'hui bouleversé, dans un monde qui connaît la violence, cette journée est aussi une journée de rassemblement, une pierre posée pour la paix entre les peuples. C'est notre devoir d'être en quelque sorte ceux qui crions paix et dialogue dans un monde qui se tourne le dos. C'est le message des Sénats dans le sillage du président Houphouët-Boigny que nous devons porter aujourd'hui. Pardonnez-moi de vous proposer une méditation. Je le fais devant le nonce apostolique, mais cette méditation, elle est d'André Malraux. Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions. Ce que vous accomplissez ici, à Yamoussoukro, constitue peut-être un grand rêve, mais il s'agit indubitablement d'une grande action. Oui, une grande action pour demain.
en référence au grand dessein que vous accomplissez, en référence à ce jour d'ouverture de la session parlementaire du Sénat ivoirien, sur le chemin de l'instauration de l'Association des Sénats d'Afrique, nous pourrons demain déclarer, je le crois avec fierté, le 10 octobre 2024, oui, le 10 octobre 2024, nous étions ensemble à Yamoussoukro. Demain, nous travaillerons ensemble, les Sénats d'Afrique et l'Association des Sénats d'Europe. Je m'y engage pour l'Europe. Alors, vive le Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire qui nous accueille si généreusement. Vive les Sénats et les Chambres hautes d'Afrique. Et vive le bicamérisme. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ce message très chaleureux. Merci pour ce rappel historique. Merci, Monsieur le Président, de nous partager votre vision sur le bicaméralisme. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais vous inviter à suivre ce film institutionnel de 5 minutes qui présente brièvement le Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que pour une plus grande représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, donc je dirais des populations ivoiriennes, son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, a décidé de la mise en place de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, notamment le Sénat. Et le Sénat est composé de 99 membres, donc 99 sénateurs. Les 2 tiers sont élus au suffrage, je dirais, indirect, donc élus par les conseillers régionaux, par les conseillers de district, par les conseillers municipaux, et 1 tiers nommé par le président de la République en fonction de leur expertise, de leur expérience dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social. Donc vous voyez qu'à travers ces 99 personnalités, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui est représenté au Sénat. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de cette Chambre, parce que vous avez des hommes et des femmes pétris de grande expérience. Le fait que le Sénat comporte beaucoup de personnes d'expérience qui ont servi leur pays à des niveaux très importants fait que nous sommes une institution, une chambre de sages et de sachants qui donne l'éclairage du passé par rapport à des situations bien données, éclairage qui permet de se projeter dans l'avenir ou même de vivre le présent, ce qui nous amène à impacter les textes pour les améliorer, notamment afin que les textes législatifs pris soient vraiment dans l'intérêt général des populations. Sur les 99 sénateurs, vous avez 24 femmes, donc un taux de représentation de 24%. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le bureau du Sénat, qui comporte 10 membres, vous avez 6 femmes, 4 hommes, et bien sûr, le Sénat est dirigé par une femme, ce qui fait notre fierté, la fierté des femmes de Côte d'Ivoire, parce que c'est la preuve palpable que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est véritablement un he for she, qui a toujours mis en avant la promotion de la femme, l'implication des femmes, l'occupation des femmes dans toutes les sphères
de décision et cela nous réjouit, surtout cela fait notre fierté. Et donc je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Sénat a pour mission le vote des lois, comme l'Assemblée nationale, consent l'impôt, contrôle l'action gouvernementale, il faut le savoir, et évalue les politiques publiques. Mais en plus de cela, le Sénat représente les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Nous avons l'occasion d'être proches de ces populations, d'être proches de ces conseillers municipaux et régionaux. En ce qui concerne ma région, ils sont 317. J'ai créé un groupe WhatsApp qui me permet d'être régulièrement en contact avec l'ensemble des collectivités. J'ai la chance d'avoir les programmes de réunion, des sessions au niveau de chaque session conseils municipaux. Donc nous participons aux différentes réunions des conseils municipaux de notre région, également aux réunions du conseil régional qui nous permet de nous enquérir de leurs préoccupations, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et cela nous permet aujourd'hui d'impacter significativement ces conseillers municipaux qui, eux, à leur tour, impactent leur commune, impactent le développement local au sein de leur population. Le Sénat s'inscrit dans une vision de développement durable, avec évidemment le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, la paix, la stabilité, sans lesquelles on ne pourrait parler de développement. Et le Sénat va apporter de plus en plus sa contribution dans le renforcement de la cohésion nationale, dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Et en un mot, le Sénat va œuvrer à améliorer le bien-être des Ivoiriens, comme défini et prôné par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avant, la Côte d'Ivoire ne connaissait qu'une seule chambre, l'Assemblée nationale. Et voilà, la création du Sénat vient ajouter quelque chose de plus à la construction juridique de nos institutions. Nous essayons d'apporter justement toute notre expérience pour améliorer soit dans la forme, soit même dans le fond. Donc le Sénat a son importance, ce n'est pas simplement une chambre budgétivore et inutile comme on l'a quelquefois entendu dire. Nous sommes très conscients de nos responsabilités et surtout quand au sein du Sénat vous avez des personnes qui ont accumulé une certaine expérience. Les anciens ont beaucoup de recul par rapport à la jeune chambre et c'est ça qui permet de faire vieillir cette chambre et c'est la raison pour laquelle le Sénat est appelé la chambre des sages. Le message que je veux donner aux jeunes, c'est de rêver grand. Mais un rêve se planifie. Un rêve se planifie et je souhaite que déjà les jeunes s'intéressent à la chose publique. Commencer déjà à se mettre dans le volontariat, à se mettre au service de nos communes, à travailler pour nos populations. Ensuite, commençons à chercher à être des élus locaux, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Commençons à impacter l'électorat, le corps électoral, le collège électoral de notre région. Ensuite, pensons à rêver de devenir sénateur. Le rêve se planifie, le rêve se construit et le rêve se finance même. Donc, je conseille à tous les jeunes de rêver grand, mais de planifier la grandeur de leurs rêves. Nous avons à court terme le projet de création de l'Association des Sénats d'Afrique, ce qui permettra à tous les Sénats d'Afrique de se mettre ensemble. Et ça permettra aussi aux sénateurs africains de s'enrichir les uns des bonnes pratiques des autres, parce que nous estimons que pour que l'Afrique se développe, il faut qu'il y ait plus d'intégration au niveau des peuples. Et cette intégration peut passer aussi par
les relations interparlementaires. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre sur les fonds baptismaux très prochainement l'association des Sénats d'Afrique pour mieux nous connaître, pour partager nos expériences, pour s'enrichir les uns des autres, mais surtout pour nouer des partenariats solides avec les Sénats de d'autres continents. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en plein développement et nous pensons que cette dynamique doit être accompagnée par les parlementaires. Et le Sénat compte prendre toute sa place et jouer pleinement son rôle pour que la Côte d'Ivoire, dans un avenir très proche, soit un pays émergent avec une population vivant en paix, avec une population heureuse, une population en bonne santé, avec une population bien éduquée, bien formée, avec des femmes entreprenantes qui, elles aussi, apporteront leur contribution au développement de notre pays. Et donc, c'est cette grande ambition que nous avons pour le Sénat. Et nous pensons qu'avec la détermination des sénateurs, que je voudrais féliciter ici, et surtout la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et la volonté populaire, nous allons y arriver. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, haut patron du colloque des Sénats d'Afrique, l'honneur vous revient à présent de vous adresser au Sénat de la République de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des Sénats venus des 4 coins du continent et de la France, prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2024 et au colloque des Sénats d'Afrique. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Madame la Présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des Chambres hautes d'Afrique, Monsieur le Président du Sénat de la République française, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Antoine, Premier président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, Mesdames et Messieurs les chefs des représentations diplomatiques, de ce premier colloque des Sénats d'Afrique, aurait souhaité, en cette occasion mémorable, être parmi vous. Cependant, étant empêché par d'autres engagements majeurs, il m'a fait l'honneur de me le représenter. Mon nom, Ayam Sokro, du père pays est tant de nos Sénats africains, ainsi que M.
Monsieur le Président du Sénat de la République française, je voudrais saluer l'excellence des relations de coopération entre le Sénat français et le Sénat ivoirien. En témoigne l'accord de coopération en 2018 constant au renforcement des acteurs du Sénat ivoirien. En février, une importante délégation au premier colloque sur les collectivités territoriales organisé ici même à Yamoussoukro. Les échanges fructueux et les contributions enrichissantes qui ont marqué cet événement illustrent parfaitement la qualité de notre partenariat. Votre présence à ce colloque est un signal fort des liens qui unissent nos deux nations. Le président Alassane Ouattara, tout juste revenu du sommet de la francophonie, attache une importance particulière au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans le cadre de la coopération parlementaire. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes d'Afrique et de France, vous êtes chez vous ici, en terre ivoirienne. Le président de la République, en acceptant le haut patronage de ce colloque des Sénats d'Afrique, témoigne de son engagement à soutenir les initiatives portées par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, dont le leadership et la détermination dans la mise en œuvre de cette diplomatie parlementaire sont à saluer. Je voudrais aussi saluer à cette occasion l'impulsion donnée au cours de la première législature présidée par M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Mesdames et Messieurs, en seulement 6 années d'existence, la Chambre haute de la Côte d'Ivoire a su trouver sa place dans l'architecture institutionnelle nationale, consolidant ainsi la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour un système parlementaire qui réunit dans les deux chambres des représentants du peuple, les amendements pertinents au projet de loi qu'étudient nos deux chambres, ainsi que leur rôle dans le contrôle rigoureux de l'action gouvernementale, en font des acteurs incontournables de la qualité législative dans notre pays. Je voudrais ici souligner l'importance du contrôle parlementaire exercé par le Sénat ivoirien. En 2023, lors de la présentation des rapports de visite des grands chantiers et infrastructures d'État, le président de la République a particulièrement salué le travail important accompli par les sénateurs, contribuant ainsi à l'amélioration de nos politiques publiques. Il en est de même des études sur la mise en œuvre de la décentralisation qui ont permis de mettre en lumière les enjeux du développement local, témoignant de la volonté de notre Chambre haute de participer activement au progrès social et économique de notre nation. De plus, la diplomatie parlementaire se doit de jouer un rôle important dans le rapprochement des peuples et le règlement pacifique des conflits, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Il s'agit là d'un devoir de solidarité internationale dont l'objectif est de prévenir les conséquences souvent dramatiques des crises et des conflits armés dont les populations sont les premières victimes. Plus que jamais, notre continent
L'Afrique a besoin de paix et de sécurité, condition préalable à tout développement durable. C'est une mission que je souhaite voir le Sénat accomplir pleinement à travers une coopération renforcée dans les années à venir. Madame la Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, votre engagement dans la préparation du Forum de la diaspora ivoirienne ainsi que dans l'organisation du présent colloque témoigne de l'apport significatif de la diplomatie parlementaire à la consolidation des liens entre nos peuples. Le Président de la République me charge de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs ses plus chaleureuses félicitations pour les efforts accomplis en si peu de temps. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes d'Afrique et de France, vos interventions témoignent de votre conviction que le bicaméralisme, loin d'être un obstacle au développement, est un outil précieux pour nos démocraties africaines. Il ne doit en aucun cas être perçu comme réservé aux seules nations développées. Le 11 avril 2019, lors de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de notre Chambre haute, le président Alassane Ouattara le soulignait avec justesse en indiquant que la mise en place du Sénat vise à renforcer le contrôle législatif de l'action gouvernementale en vue d'en accroître l'efficacité et à œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans notre pays. Il vous revient donc, à vos parlementaires, de promouvoir cette institution auprès de nos concitoyens et de veiller à ce qu'elle joue pleinement son rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hautes. Dans ce cadre, le partage d'expériences, l'échange de compétences et la mise en commun des intelligences seront essentiels pour relever les défis de notre temps. Je voudrais, pour ma part, espérer que votre présence à ce colloque soit l'opportunité d'un partage fructueux d'expériences entre parlementaires européens et africains. Madame la Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres hautes d'Afrique, Monsieur le Président du Sénat de la République française, distingués invités, en vous souhaitant d'excellents travaux et surtout un agréable séjour en Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, déclarer ouvert le premier colloque des Sénats d'Afrique. Vive les Sénats d'Afrique, vive les Sénats d'Afrique, vive la coopération interparlementaire, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, distingués invités, nous arrivons au terme de la séance de ce jour. L'article 46 nouveau, alinéa 5 du règlement du Sénat, fait obligation au président, avant de lever la séance, d'informer le Sénat de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante. La prochaine séance publique se tiendra le mardi 15 octobre 2024 à 10 h
et aura pour ordre du jour l'approbation de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période du 16 octobre au 19 décembre 2024. Je vous remercie. Sur ce, la séance est levée.